What I am about to tell you can help you transform your mind, can help you transform your life. Salut! Bonsoir! Bon jeudi soir, j'espère que tu vas bien. Donc, ce soir, je te parle de mes 5 trucs à moi, mes top 5 trucs pour ne jamais manquer de contenu. Salut Nathalie, salut Manon, salut Cindy! Donc, si t'es nouvelle sur mon profil, mon nom est Karine Sanchez ou La Franglaise. Je t'aide à démarrer, développer et dominer ton entreprise en ligne de façon complètement organique en utilisant le pouvoir du marketing relationnel sur les réseaux sociaux. Donc, mes 5 trucs à moi pour ne jamais manquer de contenu. Donc, on sait que le contenu de valeur, c'est quelque chose qui est super important, surtout quand tu fais ton marketing en ligne. Donc, mes 5 trucs à moi. La première chose, c'est bien sûr le développement personnel. Donc, si tu fais ton développement, ton 30 minutes de développement personnel par jour, ça devrait te donner suffisamment de contenu pour la journée. On s'entend que le développement personnel, ce n'est pas juste écouter des podcasts de mindset ou écouter The Secret, ces affaires-là. Le développement personnel inclut aussi des formations. Donc, si tu fais 30 minutes de formation d'équipe ou de formation qui a rapport avec le marketing relationnel ou ton marketing des réseaux, tu as du contenu pour la journée. OK? Deuxième chose, c'est de recycler ton contenu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le live que j'ai fait l'année passée, je peux le réutiliser aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, je fais un live qui s'appelle « Mes 5 trucs pour ne jamais manquer de contenu ». Donc, l'année prochaine, je pourrais prendre le même live, puis je pourrais dire, mettons par exemple, 5 raisons pourquoi tu manques de contenu. Puis là, je pourrais dire, raison numéro 1, tu fais pas de développement personnel. Donc, en faisant du pâté chinois. Donc, tu peux prendre le même titre, le twister, tu deviens un DJ de contenu, tu remixes ça, puis tu recycles ton vieux contenu, surtout quand c'est des lives ou des publications qui ont eu beaucoup d'interactions. Tu peux aller le chercher, puis après ça, le refaire. Parce qu'on s'entend que si tu le refais 3 mois, 6 mois après, tu as quand même eu une évolution. Donc, tu vas l'aborder différemment. Tu vas peut-être être plus confortable. Puis, tu vas peut-être donner plus de trucs. OK? La troisième chose, c'est des publications que toi-même, que tu as vues, qui t'ont intéressé. Donc, si tu suis des pages, si tu es dans des groupes où est-ce qu'il y a des coachs, ces affaires-là, puis ils font des publications. En tant que coach, moi-même aussi, on vous donne plein de contenu à chaque jour. Donc, tu peux prendre une de mes publications, puis le mettre dans tes propres mots. Qu'est-ce que toi, t'as pris de la publication, ou tu peux faire un résumé de ma publication, c'est correct, ça devient le tien, tu le mets dans tes propres mots, en autant que tu sais de quoi tu parles. C'est super comme façon d'utiliser du contenu. La quatrième chose, c'est faire une recherche de contenu. Tu peux utiliser Google. Tu vas juste sur Google, puis tu tapes dans le domaine que tu es, si tu es dans le soin de peau, ou dans le marketing de réseau, il y a plein de contenus sur Google. Il y a plein aussi d'applications que tu peux utiliser pour voir c'est quoi les problèmes ou les questions les plus populaires que les gens y posent sur Google par rapport à ce que tu viens de demander, comme keywords ou ask the public. C'est toutes des choses où est-ce que tu peux vraiment aller faire de la recherche de contenu. Tu peux littéralement t'asseoir, faire une recherche de contenu pendant 1 heure, puis avoir du contenu pour 6 mois, OK? C'est vraiment bon de faire de la recherche de contenu. De un, tu es à jour avec qu'est-ce que le monde recherche. Donc, c'est facile pour toi d'offrir une solution à un problème. Puis 2, ben, tu n'as pas besoin de te casser la tête à tous les jours pour savoir qu'est-ce que tu veux dire en live ou dans tes publications. Puis la 5e chose, c'est absolument bien sûr mon calendrier de publication
mon calendrier de publication, il est toujours ouvert, donc j'ai même pas besoin de penser qu'est-ce que j'ai besoin de publier. Quand que je sais pas qu'est-ce que je veux publier, de un, je pars de mon profil parce que ma page, je programme ma page un mois à l'avance. Donc, ma page est programmée pour le mois, j'y touche plus. Mais quand ça vient à mon profil, je vais avoir mon calendrier, OK, qu'est-ce que je me conseille de publier aujourd'hui, puis je vais y aller avec le calendrier de publication. Puis c'est la même chose pour les groupes, le groupe de prospects, groupe d'équipe, groupe de potentiel, groupe de clientes. Mon calendrier, il me dit exactement qu'est-ce que je devrais publier et où. Et puis, c'est comme ça que moi, je me casse pas la tête pour créer du contenu. Malgré que je peux créer du contenu comme ça, j'ai quand même ces 5 choses que je suis religieusement pour pouvoir offrir à mes licornes le meilleur contenu disponible. Donc, je veux savoir en commentaire quelle est la façon que toi tu vas utiliser ou que tu utilises présentement pour créer ton propre contenu. Puis, si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir ou drop un commentaire en bas. Drop un commentaire en bas. Wow! Ça, c'est la franglaise drette là. Drop un commentaire en bas. Ça, c'est moi. Fait que fais-moi signe si tu as des questions. Viens me voir en privé aussi si tu as des questions. Puis, sur ce, ça, c'était mes 5 trucs. Puis, on va se voir dimanche soir. Ça va être mon prochain live. Donc, merci de m'avoir écouté. Puis, on se revoit dimanche. J'utilise son calendrier et Google. Oui, mais là, je copie le tien. Ouais, merci. J'utilise le calendrier Google. Manon, maintenant, tu es dans l'académie. Si tu vas voir la classe 7, OK, je te montre exactement comme 6 applications que tu peux utiliser pour trouver du contenu. Google est mon meilleur ami. Oui, Google aussi Amazon. Amazon, le monde qui achète sur Amazon, ils ont toujours des commentaires à dire. Donc, si tu veux parler de soins peau, va voir les reviews sous les produits de soins peau. Tu vas voir qu'est-ce que le monde recherche, qu'est-ce que le monde n'a pas aimé. Par exemple, si c'est une crème pour l'acné, tu vas voir les commentaires, puis le monde, il commence à chialer, il dit c'est une bonne crème, sauf que c'est trop graisseux ou trop huileux. Tu sais que les gens, ils veulent avoir une crème pour l'acné, mais ils veulent pas avoir quelque chose de huileux, donc c'est un problème que tu peux aborder. Donc, avant de continuer de radoter, je vais te dire bonne soirée, puis on se revoit dimanche soir. Sinon, on se revoit dans le groupe pour des conseils et des formations. Bye!